France Inter. Il est 5h12, c'est votre heure, José-Manuel Lamarque. Bonjour. Bonjour Mathilde Munoz. Dans vos chroniques littorales aujourd'hui, les nouveaux enjeux de l'eau. De nouveaux enjeux, Mathilde, qui posent plusieurs questions. Faut-il changer d'approche? Faut-il changer de modèle? Donc des questions qui appellent des débuts de réponse. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui Nicolas Imbert, le directeur exécutif de Green Cross France, est avec nous ce matin. Nicolas Imbert, donc, les enjeux de l'eau vus différemment aujourd'hui? Et c'est nécessaire de voir les enjeux de l'eau complètement différemment aujourd'hui. L'Espagne a beaucoup souffert avec Valence il y a quelques semaines. On a vu également des inondations catastrophiques en Italie. L'année dernière, c'était Dunkerque. On peut regarder du côté du Pakistan, de l'Inde. Ce qu'on a voulu faire à Marseille avec nos rencontres préparatoires à l'acte 3 pour une résilience eau. Ça, c'était le 7 novembre dernier. Absolument. C'est de travailler pour proposer des pistes de solutions, pour anticiper avec des collectivités locales. Tous ensemble, on peut se mettre en réseau et on peut trouver les bonnes solutions. Les mots-clés, c'est de préserver la ressource pour arriver à nous préserver nous-mêmes. Donc ça, c'est l'anticipation. Anticiper, apprendre quels sont les risques, quelles sont les priorités, regarder ce que ça signifie en termes d'efforts d'investissement à faire maintenant pour ne pas avoir des désastres ingérables plus tard, mais aussi se rassurer sur le fait que maintenant, on a les bonnes solutions. On sait faire. C'est une question de niveau de priorité et c'est une question d'être tous mobilisés ensemble, en particulier les collectivités locales, les professionnels, les contribuables consommateurs citoyens qui ont un rôle essentiel à jouer parce qu'on dit que l'eau paye l'eau et c'est plus que jamais vrai. Et en même temps qu'on apprend à vivre avec plus d'inondations et plus de sécheresse, il y a des choses qui doivent cesser avant qu'on ne sache plus les gérer. On ne doit pas oublier qu'il y a des perturbateurs endocriniens, des polluants éternels dans l'eau et un espace essentiel à préserver quand on parle de bonne gestion de l'eau, c'est le continuum de la montagne à la mer et en particulier le contrat de baie et tout ce qui se passe sur ces villes littorales qui va nous aider à gérer la ressource. Ce qui veut dire aussi littoraux, baies et deltas. Absolument. Aujourd'hui, on se rend compte que la bonne manière de gérer une baie ou un delta, c'est de la gérer avec toutes les parties prenantes, avec les habitants, que ça soit démocratique, que ça soit anticipé et que ça ne soit pas projet contre projet, mais vraiment du faire ensemble. Avec aussi, on ne le répétera jamais assez, Nicolas Imbert, l'érosion, la submersion. Absolument. La submersion marine est aujourd'hui une préoccupation du quotidien. On voit le niveau de l'eau monter, d'ailleurs beaucoup plus souvent au fil des tempêtes et des inondations que de manière régulière, et une collectivité, un port, une île, va voir son trait de côte évoluer d'une manière relativement rapide et doit se poser la question « qu'est-ce que je préserve parce que c'est essentiel en termes de sécurité civile et où est-ce que je laisse à l'eau l'espace pour monter ?» Ce qu'on voit un petit peu moins, c'est ce qu'on appelle en termes jargonneux le biseau salé, c'est-à-dire les eaux douces qui deviennent de plus en plus régulièrement saumâtres parce qu'elles se mélangent avec les eaux de mer. Et là, ça veut dire évolution des pratiques agricoles ou alors mort de certaines productions, et ça veut dire de retravailler sur l'alimentation en eau potable, sur l'assainissement. Ce qu'on a vu en Méditerranée, c'est que quand on prend le sujet suffisamment à la source en y mettant des moyens, on arrive à réparer, repenser, comme je dis dans mon ouvrage avec le A, redonner de l'attention et arriver à penser, à avoir un pansement avec affection et avec pertinence. Vous faites très bien la liaison, Nicolas Imbert. Merci à vous, puisque c'est le tome 2, c'est la nouvelle édition de Repenser, mais Repenser R-E-P-A-N-S-E-R, La Planète. C'est aux éditions Chum. Merci à vous, Nicolas Imbert. Et 2 sites internet, gcft.fr et repenserlaplanète.net. À demain, Mathilde Munoz. Bonne journée, José-Manuel Lamarque.